Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des entrepreneurs, des modèles de réussite et bien entendu des professionnels de la vente. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes résolutions pour 2021 parce que évidemment, les résolutions, c'est pour moi quelque chose de très important, de très central dans tout ce que je fais. J'ai besoin d'avoir des résolutions, j'ai besoin d'avoir une direction, un sens dans lequel je vais et j'ai besoin de petites victoires tout au long de l'année. Parce que c'est ce qui me motive et c'est ce qui me permet de continuer à avancer. Je ne veux pas en fait vivre une vie où je suis là, je me réveille le matin, je me lance dans une sorte de routine et puis finalement j'oublie exactement pourquoi je me lève, j'oublie ce que j'ai sur le feu, j'oublie ce qui est important pour moi. Et ça c'est quelque chose, je me le pardonnerai jamais de vivre une vie où voilà, je vis un petit peu au fil des saisons. Ça c'est quelque chose que je n'aimerais pas. Alors moi j'écris mes résolutions. Donc à titre personnel. J'ai écrit 3 types de résolutions. J'ai écrit donc des résolutions pour l'année en cours ou l'année suivante. D'accord. J'ai écrit également des objectifs de vie qui sont aussi des résolutions, si on peut dire. L'objectif, je vais en parler tout de suite après. Et puis voilà, il y a des objectifs aussi ou des résolutions que j'ai en fait écrit quand j'arriverai à un certain âge. Donc, ce qui est important à retenir ici, et c'est la conversation d'aujourd'hui, c'est que les résolutions, justement, c'est ce qui va vous permettre de vous guider tout au long de l'année, ou tout au long d'une certaine période que vous aurez déterminée. Donc si c'est sur l'année, si c'est pour peut-être les 10 prochaines années, c'est vous qui décidez. Mais c'est comme un guide. D'accord? Donc toutes vos résolutions, c'est très important, il faut que vous puissiez les écrire parce qu'en les écrivant dans un carnet ou dans votre téléphone, vous avez la capacité de pouvoir retourner vers ces résolutions, de les relire, de vous réimprégner un petit peu de l'idée, de l'essence même de ce pourquoi vous avez écrit vos résolutions. Donc mettez autant de notes possible sur une résolution pour que vous puissiez véritablement vous souvenir de ce que vous avez écrit. C'est une manière, si vous voulez, un petit peu de figer votre esprit ou je dirais votre pensée à l'instant T. Parce que quand vous avez une idée, vous dites tiens, ça c'est une super résolution, j'aimerais bien atteindre cet objectif l'année prochaine ou dans une semaine, et ben ça vous permet de fixer une idée à l'instant T. Ça vous permet aussi de faire le bilan de l'année passée. Alors ça c'est intéressant pour ceux qui ont des résolutions pour peut-être 2019, 2020 et qui vont regarder un petit peu l'évolution de ces 2 années et qui vont pouvoir se projeter sur 2021. C'est aussi la capacité de pouvoir faire le bilan sur vos succès. Et j'ai pas envie de dire vos défaites parce que on oppose toujours les mots, mais moi j'ai envie de dire plutôt des défis que vous avez relevés. D'accord? Parce que tout entrepreneur le sait, vous avez des succès, soit vous gagnez, ou soit vous apprenez. Vous perdez jamais. Vous ne perdez jamais. Donc, ici, il s'agit de parler de vos succès et des défis que vous avez relevés. Et évidemment, et c'est ça l'objectif principal des résolutions et de tous les objectifs que vous voulez vous fixer pour votre vie, c'est de continuer à faire vivre vos rêves. Et ça, je ne pourrais jamais le dire assez fort ici sur la radio, mais les résolutions, ça commence par là. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être écrire aujourd'hui que votre rêve, c'est d'ouvrir une entreprise qui, après, je dirais, se multipliera en plusieurs entreprises dans différents secteurs d'activité et vous serez à la tête d'un empire, peut-être comme à l'image de Aliko Dangote, qui est donc à la tête de Dangote Group. Peut-être que ça, c'est votre rêve. Mais ça peut commencer avec une résolution de vous dire, je vais commencer la première entreprise. Et puis après, je ferai la deuxième entreprise. Et puis après, la troisième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vos rêves, ils vivent grâce à vos résolutions. Ils vivent grâce au fait qu'ils sont toujours dans votre esprit, toujours dans votre tête. Et je veux juste finir sur ça en disant que une fois que vous avez écrit vos résolutions et que vous pouvez justement revenir vers vos résolutions, ça va vous permettre justement de continuer à travailler dessus parce qu'elles sont dans votre esprit, elles sont dans votre tête et c'est très important parce que ça vous permet de continuer à réfléchir dessus. Vous n'aurez pas toutes les réponses aujourd'hui ou toutes les réponses demain, mais le fait d'y réfléchir un petit peu chaque jour, eh ben, c'est ce qui va vous permettre de trouver un petit bout de la solution un petit peu chaque jour. Voilà. Alors, moi, mes résolutions, je ne vais pas vous donner mes résolutions, mais je vais vous dire comment je construis et je structure mes résolutions pour chaque année. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets sous forme de catégories, parce que ça me permet, si vous voulez,
de ne pas mélanger en fait les choses qui pour moi n'ont rien à voir. J'aime bien compartimentaliser les choses. Et donc mes résolutions, j'ai tout ce qui va être personnel et social, ou la famille, d'accord? Donc ici, je vais mettre dans cette catégorie tout ce que j'ai envie de faire à titre personnel. Donc je vais donner un exemple. Euh, Si par exemple vous voulez perdre du poids, si par exemple vous avez une envie de vous rapprocher de Dieu, vous avez besoin de lire la Bible plus souvent. Ce sont des exemples que vous pouvez mettre peut-être à l'intérieur de vos résolutions personnelles et sociales. D'accord? Si c'est d'avoir une relation stable avec votre copain ou votre copine, si c'est de vous marier, si c'est d'avoir un enfant, tout ça vous pouvez le mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais avoir une catégorie pour mes résolutions financières et mes résolutions d'affaires. Donc, tout ce qui va concerner mon entreprise, tout ce qui va concerner aussi mes finances. Moi, je suis partisan du fait que si vous êtes entrepreneur, il ne s'agit pas juste de gérer votre entreprise, mais il s'agit aussi d'être capable de gérer vos propres finances. D'accord? Et avoir une certaine discipline à ce sujet, je pense que c'est important. Donc, si par exemple, vous rêvez d'être propriétaire d'actions, vous rêvez de peut-être investir à titre personnel sur, je ne sais pas moi, euh, de l'or, des métaux, enfin, voilà, enfin, sur des produits financiers quelconques, acheter du Bitcoin par exemple, eh ben, vous pouvez le mettre donc là-dedans. Ensuite, je vais avoir toutes mes envies de voyage. Toutes mes envies de voyage, des pays que j'ai absolument envie de visiter, je vais les mettre à l'intérieur. D'accord? Ça va être ma section voyage. Alors, il y a quelques pays que j'aimerais absolument visiter, mais quand je dis visiter, je dis pas visiter pour un week-end, je dis vraiment visiter pour au moins une semaine, 10 jours, être dans un super hôtel, me reposer. Et je dis pas que c'est des vacances, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est au moins pour visiter, pour se dire que j'ai rencontré des personnes, j'ai visité le pays. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et la dernière section que je vais avoir, ça va être toutes mes envies d'achat. Donc toutes mes envies d'achat, si j'ai envie de changer d'ordinateur, si j'ai envie de changer de téléphone, si j'ai envie de changer de vêtements, de m'acheter des costumes, de m'acheter un stylo, je ne sais pas, un stylo Montblanc, si j'ai, je sais pas moi, des objets de tech que j'ai envie de m'acheter, un drone ou je ne sais pas quoi, je vais les mettre dans cette catégorie. D'accord? Je vais les mettre là-dedans parce que ça va être les éléments que j'ai envie d'acheter. Donc c'est pas prioritaire et c'est pour ça que je le mets en dernier, mais c'est quelque chose que j'aimerais acheter. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai eu de Steve Harvey. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Steve Harvey est un comédien américain, acteur aussi, qui est très connu aux États-Unis, qui a fait beaucoup de télé. Son rêve c'était de passer à la télé. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Et donc, lui, c'est un croyant. Il est très très croyant. Et dans les vidéos que vous allez trouver sur YouTube de sa personne, il vous parle énormément de sa foi et de sa relation qu'il a avec Dieu. Et dans une des vidéos que j'ai écoutées, il nous parle de 300 objectifs de vie. Et il nous explique comment en fait, c'est vrai que c'est pas évident déjà d'écrire 300 objectifs de vie. Mais pareil, moi j'ai pris cette idée-là et je me suis dit, mais ça c'est incroyable. 300 objectifs de vie. C'est-à-dire que vous prenez votre vie et vous la regardez et vous posez la question, qu'est-ce que j'aimerais construire, qu'est-ce que j'aimerais créer, qu'est-ce que j'aimerais, sur quoi j'aimerais travailler, qu'est-ce que j'aimerais acquérir. Et dites-vous bien que même si vous avez 60 ans, même si vous avez 50 ans aujourd'hui, d'accord, votre vie, elle n'est pas terminée. Donc vous pouvez toujours planifier pour avoir j'ai envie de dire, des objectifs de vie. Mais c'est important, plus vous êtes jeune, et mieux c'est parce que vous avez plus de temps pour pouvoir réfléchir là-dessus. Donc c'est quelque chose de très intéressant et il en parle brillamment. Ensuite, il y a évidemment des objectifs que vous pouvez aussi avoir ou créer, j'ai envie de dire, avant que vous atteigniez un certain âge. Et je pense que ça, c'est des objectifs intéressants. Pourquoi? Mais parce que ça vous donne, si vous voulez, une date limite, au même titre que des objectifs à l'année ou des objectifs au semestre, et même des objectifs de vie, parce que, bah, évidemment, vous avez un temps limite. Mais ici, c'est quand même un petit peu plus précis, parce que bah, chaque année, vous rapprochez de la date. Mais voilà, s'il y a des choses que vous voulez faire avant 30 ans, avant 40 ans, avant 50 ans, c'est l'occasion de peut-être le regarder aussi de cette manière-là, parce que, évidemment, plus on vieillit,
et plus notre corps nous vieillit aussi, et donc par conséquent, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Vous pouvez peut-être pas forcément faire du saut en parachute, peut-être à 70 ans, comme vous auriez pu peut-être le faire à 20 ans ou 30 ans ou même 40 ans. Il y a peut-être des courses de voitures que vous ne pourriez peut-être pas faire. Ou aller, je sais pas, en boîte toute la nuit, quoi. Il y a des choses, à un moment donné, le corps nous demande, il faut ralentir, il faut aller moins vite. On peut toujours en profiter, mais il faut aller moins vite. Donc, c'est encore une fois l'occasion de pouvoir un petit peu regarder les choses de cette manière. Le dernier point que j'aimerais dire, et je le dis surtout pour tous nos frères qui sont en Afrique, moi je suis congolais, donc je profite aussi de pouvoir parler à mes frères et mes sœurs aussi qui sont au Congo. Vous savez, c'est important d'avoir ces résolutions pour la simple et bonne raison que en Afrique, ce que nous souffrons le plus, c'est le fait que on se retrouve dans des pays avec des gouvernements qui, on le sait très bien, ne veulent pas forcément travailler pour le peuple et pour la cause du peuple et faire avancer le peuple, le rendre plus prospère, le rendre plus dynamique, le rendre plus attractif économiquement parlant. Et donc, on est toujours, si vous voulez, dans une espèce de limbo, c'est-à-dire que on est là, ça avance un peu, ça a l'air un peu bien, ça monte un peu, ça a l'air un peu bien. On n'a jamais vraiment l'impression que le développement économique se fait de manière drastique et on sent qu'il y a vraiment des choses qui se font et qui vont durer. D'accord. Et je le vois aussi au Congo parce que voilà, il y a eu plein de projets d'infrastructures qui ont été construits et beaucoup sont en train de se détruire, beaucoup sont en train de se gâter parce qu'il n'y a ni plan de maintenance et il n'y a ni plan de comment dirais-je, il y a eu aucune réflexion sur la pérennité de ces événements. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce sont à cause de ce genre de choses que justement le manque d'opportunités qu'on retrouve en Afrique pousse un certain nombre d'entre nous à quitter et à partir en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Chine et ailleurs pour pouvoir trouver un autre Eldorado. Et j'ai envie de dire que vous pourrez partir où vous voulez. Mais si vous n'avez pas au fond de vous une vision claire de ce que vous voulez faire du reste de votre vie, à travers des résolutions ou autres, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre et vous n'allez atteindre aucun objectif. Vous avez absolument besoin d'avoir un chemin directeur. Il ne suffit pas juste de dire je quitte mon pays, je quitte l'Afrique parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Il y aura toujours de l'insécurité quelque part. Il y aura toujours un problème de chômage quelque part. Il y aura toujours un problème de monnaie où la monnaie sera faible. Il y aura toujours un problème de langue. Il y aura toujours un problème de compréhension. Il y aura toujours un problème avec les autres. Il y aura toujours un problème. Donc, moi j'ai envie de dire, et c'est une des citations que je donne de temps en temps, c'est de dire que l'herbe ne sera jamais plus verte que sous vos pieds. C'est à vous de rendre cette herbe plus verte. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Vous avez cette obligation, vous avez cette responsabilité vis-à-vis de vous-même que de pouvoir transformer la vie que vous avez. Et vous avez besoin de résolution pour le faire. Voilà donc ce qui conclut, je dirais, l'épisode. Alors je vous souhaite une très très bonne année 2021. Je vous souhaite aussi de passer de très très bonnes fêtes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions sur le podcast de Mokonzi. Vous avez un groupe aussi sur Facebook, Mokonzi Think Tank, sur lequel vous pouvez aussi interagir. Voilà. En tout cas, passez de très bonnes fêtes et on se revoit en 2021. Ciao. The podcast for sales, professionals, and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business.